Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 18 au 24 mars. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Mes amis Sagittaires, pour cette semaine, et nous allons commencer par les énergies de l'univers. Mes amis Sagittaires, énergie de l'univers. La compagnie des animaux. Ouf, et la fureur du feu de brousse. Alors, on ressort quand même de grosses énergies. Et cette semaine, nous allons voir la compagnie des animaux. On va aller voir carte numéro 21, le petit message. Nous avons tous un super pouvoir. Trouvez le vôtre et exercez-le. Prenez le temps de partager vos dons. Le monde naturel vous appelle. Il fait partie de vous. Faites l'expérience d'avoir un animal de compagnie, mais si c'est impossible, alors faites un don. Aidez des associations qui prennent soin des animaux. Bien, après la fureur du feu de brousse, on retrouve, on est dans le soutien, l'aide, et puis dans cette exploration d'un don humaniste, voilà, on est quand même beaucoup plus doux cette semaine, donc c'est plutôt pas mal. On va aller voir l'exercice associé, si le cœur vous en dit. Amis Sagittaire. L'exercice associé pour nos amis Sagittaires cette semaine. La Merkaba et l'affranchissement. La fréquence de la Merkaba renforce notre capacité à utiliser notre conscience pour rejoindre les autres couches de réalité et les autres dimensions et facilite notre accès à notre héritage akashique en unissant dans notre présent l'ensemble de nos expériences pour servir notre plus haut objectif. On va aller voir l'exercice associé à la Merkaba. Amis Sagittaire. Fermez les yeux et déplacez votre conscience en dehors de votre corps. Parvenez-vous à ressentir l'espace qui vous entoure. Maintenant, oubliez votre corps, oubliez que vous en avez un. Pensez à l'absence de corps, de choses, de lieux et de temps. Concentrez-vous et autorisez votre esprit conscient à s'écarter de sa route. Attardez-vous souvent dans ce lieu et observez la manière dont il modifie votre perception dans votre vie quotidienne. On essaye de sortir de soi, d'être un petit peu ce qui reprend un peu ces énergies de dons, d'association, d'être plus dans le soutien, l'associatif. On dit occupez-vous d'un animal, mais c'est aussi l'idée de sortir de soi pour prendre soin d'autres choses, être dans d'autres choses que soi. Faire ce petit pas de côté, ce décalage qui peut être effectivement intéressant pour vous cette semaine. On va aller voir l'énergie majeure, amis Sagittaire. Énergie majeure pour nos amis Sagittaire. L'ermite et la roue de fortune. Ça va bouger. Bon, ou ça a bougé et vous reprenez quand même un petit peu plus de calme. Un petit chemin introspectif cette semaine. Alors peut-être que pour certains, vous allez quand même vous sentir un petit peu isolé, un petit peu à part. C'est peut-être quelque chose que vous allez faire volontairement, un besoin pour vous de vous mettre un petit peu de côté. Pour réfléchir, pour observer, pour voir les choses avec un petit peu plus de hauteur, d'être plus, pas forcément très envie de parler de tel ou tel sujet, de garder un petit peu le silence, ou d'être dans le silence. Ça peut être aussi moins volontaire, donc vous pouvez effectivement vous sentir un tout petit peu plus mis de côté cette semaine. C'est toujours intéressant parce que ça vous permet aussi de réfléchir à 2-3 choses, avoir un point de vue différent aussi sur la situation quand on est un petit peu hors du cadre où il se passe toutes les choses, voilà, où ça s'agite. Ça peut être intéressant aussi d'être hors de ce cadre-là. On va aller voir 3 cartes. Pour nos Sagittaires.
semaine du 18 au 24 mars. Six de bâton à l'endroit et le diable à l'endroit. À l'envers, pardon. Tout est à l'envers en fait. Je ne sais pas pourquoi je dis à l'endroit. Parce que ça peut être des énergies qui peuvent être dans leur côté négatif, ça peut avoir un côté positif. Mais... Ami Sagittaire. 3 de coupe à l'endroit, le fou. Mais pourquoi 3 de coupe à l'envers? Je vais y arriver. Avec le fou à l'endroit. C'est la tête à l'envers cette semaine, le Sagittaire. Et le roi de bâton, mais tout est à l'envers. Roi de bâton avec 3 de denier à l'envers, roi de bâton. Bon, alors il y a quand même, essayez peut-être de réfléchir à quelque chose. Vous avez, les énergies ont bougé précédemment. Là, vous avez vraiment besoin de réfléchir à ce qui s'est passé, ce qui va peut-être encore se passer. Vous avez un résidu peut-être. Vous n'avez pas spécialement envie de vous perdre dans des énergies, en fait, aussi, là, de feu. Vous avez un peu perdu l'élan vital, le désir de briller. Là, il y a quand même un petit souci dans quelque chose qui ne s'est pas bien passé ou qui vous plaît pas du tout cette semaine. 6 de bâton à l'envers, il y a l'idée d'avoir gagné quelque chose, mais de comprendre aussi que ce n'était qu'une étape. Et qu'en fait, ce n'est pas vouloir gagner pour gagner, vouloir sortir victorieux d'un conflit pour sortir victorieux. La réussite est un peu amère parce que vous savez qu'il va falloir y revenir, que rien n'est marqué dans le marbre là-dessus, que c'est un peu quelque chose qui revient peut-être de manière cyclique comme ça chez vous. La gloire pour la gloire, la réussite pour la réussite, peut-être des gens qui fonctionnent comme ça, là cette semaine, ça vous comprenez pas, vous voyez pas l'intérêt spécifiquement. 3 de coupe, effectivement, relationnellement parlant, ça ne se passe pas non plus très bien. Il y a, je pense, la volonté, où il y a quelqu'un qui a la volonté de faire que ça continue, que quelque chose continue, mais objectivement, ça ne peut pas continuer de toute façon, de cette façon-là. Il y a une véritable insatisfaction, hein, quand même, cette semaine. Dans quelque chose de positif, de base, il peut y avoir une vraie insatisfaction. Comme une espèce de un cache-misère sur une situation, vous dire mais vraiment quel est l'intérêt au fond de cette histoire-là? Est-ce qu'on est vraiment, est-ce que c'est vraiment profond? Est-ce que c'est vraiment intéressant? Est-ce que je dépense autant d'énergie pour ça à chaque fois? 3 de coupe, c'est une relation, une création émotionnelle qui est devenue trop légère, qui n'apporte pas, qui ne va pas plus loin, qui n'est pas hyper satisfaisante. Roi de bâton, il y a vraiment l'idée de se sentir ou de vouloir absolument obtenir quelque chose à tout prix, d'être un petit peu despotique, de ne pas savoir comment l'obtenir et ça vous énerve. La 3 de denier, vous n'arrivez pas à vous associer, vous n'arrivez pas à collaborer, à créer quelque chose. Il y a une vraie frustration, un vrai désespoir à ne pas arriver à faire quelque chose, une vraie insatisfaction. Vous avez vraiment besoin de réfléchir à tout ça. Pourquoi ces pertes d'énergie? Gagner pour gagner, mais pour après revenir à un combat encore à nouveau. Alors que ça ne vous apporte pas forcément quelque chose de très satisfaisant de toute façon. Ce que vous désirez vous semble un peu vain cette semaine. Alors effectivement, revenir à des choses qui ont une vraie, où le résultat est vraiment là. C'est-à-dire, bah oui, s'occuper d'animaux. Voilà, vous avez un vrai résultat, vous avez une vraie reconnaissance. Vous avez, voilà, faire des choses dans l'associatif, l'humanitaire, donner aux autres, se décentrer de soi. Oublier un petit peu ses objectifs personnels pour aller plutôt se diriger vers ce qui sera vraiment dans les échanges plus nourrissants, plus constructifs. Aussi, vous pouvez avoir un problème parce que vous avez pu être dans ces énergies-là, de vouloir donner, en essayant de créer des choses, en essayant d'être toujours dans une réussite par rapport à ça, etc. Et puis,
Bon, il y a sujet à réflexion, effectivement, cette semaine. On va aller voir émotionnellement amis Sagittaire du 18 au 24 mars. La grande prêtresse, émotionnellement. As de bâton, cavalier de denier. Neuf de coupe, 3 de coupe. Reine de denier, ouais je vois, vous savez, je vois. Magicien, ouais. Bon, alors, en fait, il y a des belles propositions, mais vous vous dites, à quoi bon? C'est un peu vain, tout ça. Est-ce que ça va vraiment apporter quelque chose de bien? Est-ce que ça m'apportera de la joie? Ça a été sûrement intense au niveau de ce que vous désiriez, des choses qui se sont passées, qui se sont, je pense, plutôt positivement passées. Vous vous en êtes sorti, vous avez l'impression d'être quand même sorti victorieux d'une situation, vous n'êtes pas abattu par une situation, par des relations. Vous avez réfléchi, vous avez eu besoin de réfléchir à ce genre de problématique. Apparaît à vous cette semaine une nouvelle envie, une nouvelle proposition, peut-être une nouvelle personne. Les choses se passent peut-être plus, vous êtes plus à réfléchir sur ce qui vous ferait vraiment plaisir. En y réfléchissant bien, ce qui vous fera vraiment plaisir, c'est de rester chez vous, de vous occuper de vous, d'être dans le concret, le matériel, peut-être de vous occuper aussi des autres, mais de manière beaucoup plus concrète, d'être moins dans le besoin de plaire, d'être moins dans cette soif de plaire, qu'on voit que vous êtes capable de faire des choses, que vous êtes flamboyant, que vous êtes... Et plus d'être centré sur ce que vous êtes vraiment réellement capable de donner aux autres, de prendre soin concrètement de telle ou telle situation, telle ou telle personne, tel ou tel animal aussi, effectivement, d'être vraiment centré sur le concret, le matériel, votre environnement. À forte dose avec l'ermite et la reine de denier, ce qu'on voit, c'est que ce qui peut vous faire plaisir, c'est vraiment de rentrer chez vous et de vous occuper de vous. Et voilà, c'est ça, c'est une nouvelle envie chez vous. Vous n'avez plus envie de choses vaines, en fait, cette semaine. Ça peut changer. On va aller voir... il y a quelque chose qui s'est terminé dans une énergie physique. Vous êtes peut-être un peu fatigué. Et vous changez d'envie. Vous dites, bon, bah, cette fois-ci, je vais peut-être... moi, ce que j'ai envie maintenant, c'est de m'occuper de moi, d'être cocoon avec moi, de prendre soin de moi, d'être chez moi. Voilà. De m'occuper de mes affaires, de m'occuper de mes animaux. On va aller voir les Sagittaires célibataires. Nouvelle opportunité, oui. C'est l'empereur, effectivement, que nous avons ici, et le fou. Alors, vous êtes vraiment sur un nouvel ordre. Il y a quelque chose de nouveau qui se présente. Vous avez le pouvoir de dire, bah oui, je peux, mais je peux aussi ne pas. Je suis libre. Je peux tout à coup décider de me désengager totalement, d'accepter ou de ne pas accepter. Je me sens libre et je me dois de me sentir libre, de dire oui ou de dire non par rapport à ce qu'on me propose. On va aller voir les Sagittaires en amour fou. Sagittaire en amour fou. Le diable et le pape. Alors, qu'est-ce qui vous oblige? Qu'est-ce qui vous oblige dans une situation? Qu'est-ce qui vous lie? C'est intéressant parce qu'ici, je découvre un peu ce jeu en même temps que vous. Vous avez donc le diable, la carte classique du diable. On est attaché, ces deux personnes sont attachées. Ils ne sont pas en train de se débattre. Ils peuvent totalement se libérer de cette situation. Mais ils sont quand même, ils ont accepté d'être attachés. Ils ont des masques. Ce pape, très étrangement, si on le retourne, il a un masque. Vous êtes peut-être attaché, vous vous sentez attaché, obligé, ou vous comprenez ce jeu d'attachement, cette espèce de simulacre.
peut-être à vivre des choses, à expérimenter. Et là, vous êtes un peu dubitatif par rapport à ce genre de jeu, ce genre de simulacre, s'obliger pour jouer à quelque chose dont vous n'êtes pas dupe en fait, je pense. On va aller voir les Sagittaires en couple. Sagittaire en couple, cette semaine du 18 au 24 mars. 7 d'épée, notion de trahison, de malice, d'obtenir ce que vous voulez en prenant des chemins de traverse. Comprendre, il y a l'ermite qui allume la lumière, tout le monde tourne le dos. Dans une idée, il y a l'idée de se tromper, de faire des choses. Et si vous faites des choses calculées, vous allez forcément avoir des pertes, quelles qu'elles soient. Il y aura toujours un résultat, un résidu qui ne sera pas positif au fond pour vous. Il y a cette notion chez vous de quelque chose qui peut être vain dans une action. Et en même temps, vous le faites. Mais il y a quelque chose, un déclic quand même qui vous dit, est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut faire? Est-ce que voilà, il y a une réflexion à avoir là-dessus. Sur cette espèce de jeu à faire, à dire j'ai envie, à dire oui je suis enthousiaste, à dire à montrer une image qui n'est pas forcément ce que vous avez envie de vivre en fait, ou de faire. Quelqu'un aussi, vous pouvez vous sentir trahi et faire comme si. On va aller voir les Sagittaires matériellement, concrètement. C'est pas une semaine, mais après on voit que c'est quelque chose qui peut passer. Hein. Parce qu'on a aussi la roue de fortune, donc c'est quelque chose qui monte et qui descend. Vous n'allez pas rester dans ces énergies-là éternellement non plus. Matériellement, concrètement, amis Sagittaires, semaine du 18 au 24 mars. La reine d'épée, l'as de bâton. La 9 de denier, la 5 de coupe. La maison Dieu, la 2 d'épée. Oui, vous arrêtez de vous voiler la face. C'est un peu pénible. Parce que je pense que vous auriez pu continuer comme ça, dans ces énergies. Mais là, cette semaine, vous vous rendez compte de ce qui est vraiment vain, de ce qui ne l'est pas. De ce qui est vraiment du domaine de la simulation, du jeu, de masques qu'on porte. Et de ce que vous avez envie de vivre. Ce que vous n'êtes pas dupe, en fait. Reine d'épée, alors sur un as de bâton, encore une fois, il y a une proposition. Il y a quelque chose qui devrait se réactiver. Mais vous avez tendance à avoir une vision très lucide de la situation, extra lucide de la situation, qui fait que votre élan, il est moins il est moins là, quoi. Il y a moins d'élan, il y a moins d'entrain, mais on peut essayer de prendre des décisions radicales, de trancher dans le vif. 9 de denier, ça joue peut-être sur du concret, du matériel, du financier, de ce que ça vous apporte, ce que vous avez envie, par quoi vous avez envie d'être nourri, enrichi aussi. Où vous en êtes par rapport à ça, avec la maison Dieu et la 2 d'épée, sur l'idée de se voiler la face sur un sujet. Il y a une déconstruction importante, il y a un grand coup de pied dans la fourmilière, il y a une cassure dans un rythme, vous changez totalement de rythme de manière un petit peu brutale, pour vous recentrer cette fois-ci sur vraiment l'essentiel. Qu'est-ce qui est finalement important dans tout ça? On va aller voir. Vous pouvez avoir un problème avec quelqu'un pour essayer de créer du lien avec quelqu'un qui est vraiment que vous n'arrivez pas à gérer. Vous ne savez pas du tout comment gérer cette personne. Elle est imprévisible dans ses réactions, impulsive. Aussi, pour les Sagittaires, ça peut être compliqué de gérer quelqu'un là. On va aller voir le conseil.
Sagittaire. Qu'est-ce qu'on vous conseille? 4 d'épée. Posez-vous. Si vous voulez construire quelque chose, il va falloir se poser, guérir de quelque chose, tranquilliser une situation, vous restabiliser pour pouvoir dire ok, qu'est-ce qu'on va faire maintenant avec ça? Parce qu'après une maison Dieu, il y a une déconstruction. Il va falloir reconstruire. Si on a envie de reconstruire, ça prend du temps. On n'a pas envie de passer sa vie à être sur les bases d'un truc qui de toute façon s'effondre à chaque fois pour essayer de remonter une base qui s'effondre, etc. Il faut vraiment essayer de faire que cette fois-ci ça fonctionne, ce soit solide ou ce ne soit pas solide. Vous avez pour certains Sagittaires un problème parce que effectivement quelqu'un aussi vous pose problème dans ses comportements. Vous ne savez pas comment gérer cette personne. Vous avez peut-être aussi tendance à vouloir sauver cette personne comme un petit animal perdu que vous prenez en charge. Bon, alors pourquoi? Il y a peut-être parce que vous avez une blessure, parce que vous n'avez pas pu sauver quelqu'un précédemment dans votre vie, parce que il y a quand même une prise de conscience à avoir sur la façon dont vous réagissez et dont les choses vous activent ou ne vous activent pas. Vous ne voyez les choses lucidement. Vous ne pouvez pas faire comme si vous ne voyez pas ce qui se passe. Vous avez tendance cette semaine à ne pas être du tout dans les mêmes énergies que précédemment, à ne pas avoir envie de jouer un jeu comme avant. Donc, bon, conseil, faites des pauses dans votre semaine. Posez-vous le plus souvent possible avant de prendre une décision. Voyez aussi la réalité qui n'a pas marché comme une réalité qui n'a pas marché, tout simplement, pour pouvoir guérir de cette situation. Il n'y a pas mort d'homme, encore une fois. Bon, voilà, il faut passer un cap, passer une étape. Ça demande réflexion. Vous avez besoin, je pense, de calme, oui. De vous mettre un petit peu de côté, de souffler un peu par rapport à quelque chose et de réfléchir à comment vous allez vous engager sur la suite. On va aller voir. Prenez le temps. Prenez le temps. On va aller voir le message vibratoire pour vibrer bien plus haut cette semaine. Il y a un côté somatisation pour certains aussi. Peut-être que vous allez somatiser cette semaine. Comprenez ça comme un message aussi. Je vibre la beauté, je suis alignée à la beauté. La beauté règne dans tous les domaines de ma vie. Les mots-clés sont vibration, beauté et alignement. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis Sagittaires, et je vous dis à très vite.